Parfois, sans même nous en rendre compte, nous soutenons avec l'âme ce que le corps ne peut plus étreindre. Nous nous accrochons à une présence qui n'est plus dans le monde visible, comme si l'amour, dans sa forme la plus douloureuse, refusait d'accepter l'absence. Dans la pénombre de la chambre, dans le silence d'une maison qui ne résonne plus de la même façon, nous répétons mentalement le nom de celui qui est parti, comme si l'appeler pouvait lui redonner souffle. Mais, et si cet appel ne l'apaisait pas? Et si ce geste, qui semble être de l'amour, enchaînait en réalité un esprit qui a besoin de partir? Il y a des douleurs qui ne crient pas. Elles s'installent, silencieuses, dans les recoins de l'âme, dans la tasse qu'on n'utilise plus, dans les vêtements que personne ne veut ranger. Il n'est pas facile de dire adieu quand le cœur n'est pas prêt. Il n'est pas facile de libérer ce qui brûle encore dans la mémoire, dans l'odeur persistante, dans la voix qui résonne dans les rêves. Beaucoup, au milieu du deuil, parlent en silence avec ceux qui sont partis. Ils demandent des signes, ils implorent une rencontre. Ils sentent que s'ils cessent de les appeler, ils trahiront l'amour qui les unissait. Mais le véritable amour n'a pas besoin de chaînes. Le véritable amour n'a pas besoin de retenir. Il a besoin d'élever. Allan Kardec, dans le livre des médiums, nous a laissé un avertissement toujours d'actualité. Invoquer les morts avec désespoir n'est pas un acte de foi, mais le reflet d'un attachement humain qui n'a pas encore compris la grandeur de la vie spirituelle. Dans cet appel désespéré, dans cette évocation teintée de larmes, ce qui se crée, ce n'est pas un lien, mais un attachement lourd, dense, qui peut empêcher l'âme de poursuivre son voyage vers la lumière. De nombreux esprits, selon les récits d'œuvres médiumniques comme celle d'André Louis, restent proches du corps physique pendant des jours entiers après le désincarnation, non pas parce qu'ils souhaitent rester, mais parce qu'ils sont retenus par les émotions de ceux qui pleurent sans fin, de ceux qui crient intérieurement, de ceux qui ne peuvent pas lâcher prise. La pensée humaine, lorsqu'elle devient obsessionnelle, agit comme un aimant vibratoire, et cet aimant a de la force, il a du poids, il a des conséquences. Et si, en pensant à cet être aimé, au lieu de lui adresser une prière, nous construisions un mur qui l'empêche d'avancer? Et si cet amour, mal dirigé, devenait une prison de sentiments qui l'enferme entre deux mondes? L'image est subtile, mais profondément réelle, comme un papillon qui veut s'envoler mais se trouve attaché par des fils invisibles de nostalgie, de culpabilité, de besoin. Appeler le désincarné chaque jour, en pensée, avec des larmes, des plaintes, des questions sans réponse, ce n'est pas la même chose que prier. Ce n'est pas la même chose qu'aimer. Aimer, c'est libérer. Aimer, c'est faire confiance. Aimer, depuis une vision spirituelle mûre, c'est comprendre que parfois, le silence est le pont le plus lumineux entre deux âmes. La frontière entre une prière sincère et une fixation émotionnelle est mince. Cela peut commencer par une conversation intérieure réconfortante, mais avec le temps, cela peut se transformer en dépendance spirituelle, en un besoin constant de sentir l'autre, de rechercher sa présence, de l'empêcher de partir. Et là, sans nous en rendre compte, nous pouvons transformer l'amour en une forme de possession, en un attachement déguisé en tendresse, en une chaîne faite de souvenirs et de douleurs. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de nier le vide. Il s'agit de comprendre que même le vide a sa fonction spirituelle, que la douleur aussi éduque, que l'absence, lorsqu'elle est vécue avec amour et sagesse, devient un pont, non une prison. Il y a une profonde différence entre se souvenir avec gratitude et retenir avec désespoir. Beaucoup de personnes, même avec les meilleures intentions, pensent qu'elles doivent parler constamment à l'être aimé, comme si c'était la seule façon de prouver qu'elles ne l'ont pas oublié. Mais l'âme qui est partie n'a plus besoin de mots, elle a besoin de lumière, elle a besoin de paix, elle a besoin de vibrations douces qui lui disent « Je t'aime tellement que je te laisse partir ». Et cela, c'est l'un des actes les plus difficiles et les plus sacrés de l'amour humain. Chico Xavier a rapporté, dans de nombreuses lettres psychographiées, comment de nombreux esprits n'arrivaient pas à progresser dans leur parcours spirituel parce qu'ils ressentaient le poids de la souffrance de leurs proches. Une mère qui pleure, nuit après nuit sans repos. Un mari qui implore dans ses rêves. Un enfant qui n'accepte pas la mort de son père. Tout cela, bien que né de l'amour, peut devenir un fardeau pour l'esprit qui doit continuer. Lorsqu'un esprit part, il commence un processus délicat de détachement de la matière. Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas automatique, c'est une transition qui nécessite du temps, de la compréhension et, surtout, du détachement vibratoire. À ce stade, la murmure de celui qui reste est essentielle. Si la personne qui demeure peut prier, peut faire confiance, peut lâcher prise, l'âme qui part trouve des ailes, trouve un chemin,
trouve la lumière. Mais si celui qui reste ne fait que pleurer, ne fait que se plaindre, ne fait qu'exiger, l'esprit le sent, et pas seulement. Il est troublé, il est inquiet, il reste, parce que l'amour l'appelle, mais pas depuis la lumière, depuis l'ombre du désespoir. Il y a une ligne très fine entre se réconforter avec une connexion spirituelle et construire un lien obsessionnel. La première apaise, le second emprisonne. Et cette différence ne se voit pas toujours avec les yeux, mais se ressent avec l'âme. Lorsque la présence de l'être aimé ne réconforte plus, mais nous consume, quelque chose est déséquilibré. Lorsque le souvenir ne guérit plus, mais empoisonne, quelque chose doit changer. André Louise a également partagé des cas d'esprit qui pleuraient dans le plan spirituel, non à cause de ce qu'ils avaient vécu, mais parce qu'ils ne pouvaient pas aider leurs proches incarnés. Des esprits qui voulaient consoler, mais étaient repoussés par le tourbillon émotionnel de ceux qui restaient, car il n'y a pas d'harmonie lorsque la douleur vibre plus fort que l'amour. C'est pourquoi, dans la vision spirit, on nous enseigne une pratique profondément consolante, transformer la tristesse en prière. Pas n'importe quelle prière, pas une prière qui supplie, mais une prière qui illumine. Une prière qui dit, du cœur, je suis là, mais je comprends que tu ne peux plus l'être. Cette transformation émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, c'est une transition. Mais lorsqu'elle commence, quelque chose dans l'âme s'allège. Quelque chose dans la poitrine respire. Et, curieusement, c'est là que les véritables rencontres spirituelles commencent à se produire, parce que le lien ne naît plus du désir de retenir, mais de la disposition à aimer sans condition. Aimer sans condition, c'est laisser l'autre s'envoler, c'est faire confiance que l'amour ne finit pas avec le corps, c'est accepter que la présence peut être différente, plus subtile, plus silencieuse, plus spirituelle. C'est comprendre que la véritable retrouvaille ne se force pas, elle se permet, elle se cultive avec patience, avec foi, avec maturité émotionnelle. Et là, dans cet espace entre la mémoire et la résignation, entre la larme et la lumière, l'âme commence à guérir. Guérir ne signifie pas oublier. Guérir ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie transformer. Cela signifie permettre à l'amour de ne plus faire aussi mal pour commencer à illuminer. C'est comme allumer une bougie sur l'autel de l'âme, non pour s'accrocher à ce qui n'est plus, mais pour honorer ce qui a été, ce qui continue à être sous une autre forme, dans un autre plan, dans une autre dimension du ressenti. Et ici entre en jeu un principe profond du spiritisme, souvent oublié dans la douleur. La pensée est une force, pas une métaphore, pas une idée poétique, une réalité vibratoire. Nos pensées atteignent ceux que nous aimons, où qu'ils soient. C'est pourquoi, lorsque nous pensons avec tristesse, avec culpabilité, avec angoisse, nous envoyons cela. Nous envoyons du brouillard au lieu de la lumière. Chico Xavier disait qu'une larme résignée se transforme en fleur dans le plan spirituel, mais qu'une larme qui empoisonne peut devenir une chaîne. Et combien de fois pleurons-nous non par amour, mais par refus de la volonté de Dieu? Combien de fois confondons-nous le manque avec la résistance? Combien de fois demandons-nous un rêve, un signe, une apparition, non pour consoler l'autre, mais pour calmer notre propre anxiété? L'amour qui emprisonne n'est pas de l'amour, c'est de la peur. C'est un besoin, c'est le désir de contrôler ce qui ne peut plus l'être. Et dans cette tentative, l'âme qui est partie tourne autour de nos émotions, comme un papillon qui ne trouve pas la sortie, non pas parce qu'elle ne veut pas partir, mais parce que nous ne la laissons pas partir. Il y a des mères qui, pendant des années, continuent à parler mentalement à leurs enfants désincarnés chaque nuit. Elles le font avec amour, oui, mais avec un amour qui n'a pas encore appris à lâcher prise. Et cet enfant, en esprit, veut parfois continuer, veut s'élever, veut avancer, mais la tristesse maternelle l'attache comme une corde invisible faite de soupirs et de nostalgie. Et il en va de même pour les époux, les frères, les amis. La douleur humaine est légitime, la souffrance est réelle, mais la spiritualité nous invite à transformer cette douleur, non pas à la nier, non pas à l'étouffer, mais à la guider vers une forme d'amour plus élevée, plus lumineuse, plus libre. Lorsque l'on parle de laisser partir, beaucoup de personnes ressentent de la culpabilité. Elles pensent, si j'arrête de penser à lui, je vais l'oublier. Mais ce n'est pas le cas. Laisser partir, ce n'est pas oublier. Laisser partir, c'est aimer sans exiger. C'est faire confiance au fait que le lien véritable ne se rompt pas avec la distance, ni avec la mort, ni avec le silence. Il se transforme, mais ne disparaît pas. Les récits médiumniques regorgent d'exemples montrant comment les émotions des vivants affectent directement les morts. Des esprits qui se sentent attirés par des pensées lourdes, des âmes qui souhaitent consoler, mais ne peuvent s'approcher car la vibration émotionnelle de l'incarné les en empêche. Des cas où la réunion spirituelle est retardée car le lien est contaminé par le désespoir. L'un de ces cas fut raconté par Chico Xavier
dans une lettre profondément émouvante. Une mère qui, après la perte de son fils adolescent, l'appelait chaque nuit. Elle dormait avec ses vêtements, lui parlait à voix haute, allumait des bougies en espérant des signes. Pendant des mois, elle ne put recevoir aucune communication. Le garçon, depuis le monde spirituel, essayait de s'approcher, mais chaque fois qu'il le faisait, il sentait un mur de larmes, de culpabilité, de besoin. Ce n'est que lorsque cette mère, épuisée, décida de prier sans demander que l'âme de son fils pût se manifester. Et dans la lettre, écrite par la médiumnité de Chico, il lui disait « Maman, maintenant, je peux t'embrasser en esprit, parce que maintenant, tu m'as donné des ailes. » C'est là que l'on comprend que le véritable acte d'amour n'est pas de retenir, c'est de permettre, c'est d'ouvrir la porte de la cage émotionnelle. C'est faire confiance au fait que l'âme saura revenir, non pas quand on l'appelle, mais quand la paix lui permettra de s'approcher sans douleur. C'est pourquoi, dans les moments de saudade, le mieux que nous puissions faire n'est pas de parler au désincarné comme s'il était encore ici, mais d'allumer cette bougie mentale, visualiser son âme entourée de lumière, imaginer que nos mots ne sont plus des supplications, mais des bénédictions. Qu'au lieu de demander qu'il revienne, nous lui disons « Pars en paix, je vais bien aller ». Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. La spiritualité ne nous demande pas de ne pas ressentir, elle nous demande de ressentir avec sagesse, d'aimer avec liberté, de se souvenir avec gratitude, d'apprendre à transformer chaque larme en graine de lumière. Et quand nous y parvenons, quelque chose change en nous. Le sentiment de vide devient un espace sacré. Le silence ne fait plus mal. Il accompagne. Le souvenir ne sert plus. Il caresse. L'absence ne brûle plus. Elle inspire. C'est alors que nous commençons à vivre le véritable rendez-vous spirituel. Pas une réunion spectaculaire, pleine de signes visibles, mais une réunion subtile, intime, profonde, une paix qui s'installe, une certitude qui naît, une sensation que l'amour continue, mais a appris à voler. Recommencer à voler ne signifie pas s'éloigner. Cela signifie trouver une nouvelle manière d'être, une forme plus subtile, plus silencieuse, plus spirituelle. C'est dans ce vol de l'âme que la rencontre devient possible, non avec des mots criés depuis la douleur, mais avec des pensées semées dans un amour mûr. Et là, apparaît une autre vérité que nous oublions souvent. La culpabilité n'est pas un pont, c'est un fardeau. Et lorsqu'on aime quelqu'un qui est déjà parti, porter ce fardeau n'aide pas, ni celui qui reste, ni celui qui est parti. La culpabilité nous fait dire « si j'avais fait, si j'avais dit, si j'étais arrivé plus tôt ». Mais ces « si » ne transforment rien. Ils ne font que répéter la souffrance. Ils ne font que prolonger le deuil. Ils ne font que retarder la lumière. Chico Xavier a raconté de nombreux cas où la culpabilité était le plus grand obstacle pour que l'amour puisse continuer son chemin. Des personnes qui, après leur désincarnation, découvraient que ceux qu'elles aimaient le plus sur Terre restaient prisonniers d'un passé qui ne pouvait plus être changé. Et cette douleur mutuelle devenait un lien qui empêchait l'évolution des deux côtés du voile. Mais le spiritisme nous offre une alternative profondément aimante. Au lieu de penser « qu'ai-je fait de mal ?», commencez à penser « que puis-je faire maintenant, en son nom ?» pour semer de la lumière. Car chaque acte de bonté accompli en l'honneur de celui qui est parti devient un baume spirituel. C'est comme si nous disions « je n'ai pas pu faire plus à ce moment-là ». Mais aujourd'hui, depuis ce présent, je choisis d'honorer ton âme par ma propre transformation. Et cela est guérisseur, non seulement pour celui qui reste, mais aussi pour l'esprit qui observe depuis l'autre côté. Car lorsqu'un être cher voit que son départ a inspiré des actes de charité, d'amour, de résignation lumineuse, il sent que sa vie a encore un sens. Il sent que ce n'était pas en vain. Il sent qu'il peut encore aimer et être aimé, mais sans chaîne, sans douleur, sans obscurité. Parfois, le plus grand réconfort que nous puissions offrir à une âme désincarnée, c'est une prière faite en silence, du plus profond du cœur, sans rien demander, juste en offrant la paix. Parfois, ce geste simple ouvre des portails de lumière entre les mondes. Et ce moment de connexion, même s'il n'est ni visible ni audible, peut être aussi réel qu'une étreinte. Emmanuel, guide spirituel de Chico Xavier, enseignait que la tristesse, lorsqu'elle est noble, peut être une forme élevée d'amour. Mais lorsqu'elle devient une prison, elle perd sa pureté, et c'est vrai, pleurer n'est pas un mal, ressentir le manque n'est pas un mal, désirer une retrouvaille n'est pas un mal. Mais lorsque tout cela devient notre seule manière d'exister, nous cessons de vivre. Nous cessons de permettre à la vie, avec tout son mystère, de nous montrer de nouveaux chemins. Et l'âme qui est partie, en nous voyant figés dans cette douleur sans issue, souffre aussi. Elle s'inquiète. Elle désire que nous lâchions les chaînes, pour qu'elle puisse continuer, et peut-être un jour, revenir nous étreindre, d'une autre manière. Une pratique qui peut t'aider, inspiré par les principes spirites, consiste à visualiser chaque souvenir comme une étoile. Au début, ces étoiles sont voilées par des nuages. Ces nuages, ce sont la douleur, l'angoisse, la culpabilité. Mais avec le temps, avec l'amour, avec la foi,
nous pouvons commencer à souffler doucement sur ces nuages, à les laisser partir, et alors, les étoiles commencent à briller. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de permettre aux souvenirs de devenir lumière, et non ombre, d'être guide, et non obstacle, d'être pont, et non prison. Quand tu sens que la saudade te pèse, ne cherche pas à l'ignorer, ressens-la, honore-la, puis transforme ce poids en élan. Ferme les yeux, respire, et dis à l'âme que tu aimes. Je te ressens, et je te laisse partir, car mon amour n'a pas besoin de te retenir pour savoir que tu fais toujours partie de moi. Et cette phrase, dite avec l'âme, peut tout changer. Elle peut ouvrir des chemins, elle peut permettre à ce papillon qui a tant de fois essayé de s'envoler, de le faire enfin, et de le faire en paix, parce que le véritable amour n'a pas besoin de voir, il n'a pas besoin de toucher, il n'a pas besoin de prouver. Le véritable amour a confiance, libère, illumine. Chico Xavier l'a dit avec une sagesse paisible. La retrouvaille n'est pas une promesse, c'est une certitude, mais elle viendra quand l'âme ne pleurera plus, mais bénira. Et cette bénédiction commence en nous, dans le silence d'une prière qui ne supplie pas, qui aime simplement. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux faire cette prière. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, tu as seulement besoin d'intention. Tu peux dire, dans l'intimité de ton cœur, où que tu sois, reçois ma lumière. Mon amour s'enchaîne, mon souvenir sans douleur, ma foi silencieuse en nos retrouvailles. Et puis, laisse l'âme se reposer, laisse-la voler, laisse-la s'élever, car le plus grand cadeau que tu puisses lui offrir, c'est ta paix. Et si la véritable retrouvaille dépendait de cela, de ta capacité à aimer, sans retenir, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, laisse ton âme se reposer dans la foi. Approche-toi du silence, comme on allume une bougie. Respire et permets à l'amour de faire ce qu'il a toujours su faire, unir, même à distance. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, ne reste pas seul sur ce chemin. Rejoins cette communauté spirituelle où ta douleur trouve du réconfort et ta foi un nouveau sens. Ici, chaque âme compte. Ici, l'amour ne meurt jamais.